Merci de nous rejoindre pour le 13h45. Le médaille d'or à l'European Club Taekwondo, Casimir Bettel, taekwondoïste tchadien, a remporté hier 16 juin. Il est déclaré champion d'Europe des clubs 2024 dans les moins de 63 kg. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis autre chose, la saison de pluie s'installe. Les habitants du 6e et 7e arrondissement ne cessent de se tourner vers la mairie. Ils craignent d'éventuelles inondations et n'hésitent pas à prendre des dispositions. Dans ce journal, également l'actualité recoupée et traitée à l'international à suivre. Ouvrons par ce communiqué de la primature que je vous lis dans son entièreté. Un faux document intitulé « Procédure d'obtention de financement » circule sur les réseaux sociaux et les auteurs de cette arnaque associent la primature du Tchad et ses partenaires à cette fausse offre. Nous attirons l'attention de l'internaute à ne pas accorder l'importance à cette escroquerie. Des mesures de rétorsion sont déjà entreprises pour traquer les indélicats auteurs d'arnaques. En revanche, la primature du Tchad et ses canaux traditionnelle de communication, elle n'est pas associée à cette fausse offre de financement publiée sur les réseaux sociaux. Faite en N'Djamena le 17 juin 2024, le directeur des technologies de l'information et de la communication du Ventoux. Autre chose, après plusieurs pluies en N'Djamena, l'inquiétude gagne des habitants du 6e et 7e arrondissement. Ils ne cessent de se tourner vers la mairie et la seule habilité à curer les caniveaux de drainage. Mais en attendant, certains jeunes du 6e arrondissement, précisément à l'avenue Kondol, ont commencé à prendre des dispositions. Suivez le reportage d'Alataroum Ghislaine. Ces jeunes, de leur bon gré, ont décidé de curer ces caniveaux de drainage des eaux usées. Ici, dans cette zone du 6e arrondissement, on préfère prendre de l'avance sur la mairie, toujours montrer du doigt à chaque inondation. Les populations, on a décidé de fabriquer les pirogues pour attendre la pluie. Parce que nos motos, même là, chaque année, où nos voitures sont dans l'eau. Mais cette fois-ci, nous avons préparé nos pirogues pour traverser la route de l'avenue Kondol avec. À une centaine de kilomètres de là, ce n'est pas la même ambition. Ici, on opte pour une autre alternative en cas d'inondation. La pluie approche déjà et à chaque année, il y a l'inondation. Donc c'est pour cela qu'on s'est profité pour faire ce travail en attendant que si la mairie voit, il peut aussi engager d'autres jeunes à faire ce travail. Parce qu'on ne peut pas attendre la mairie pour faire tout ce travail. À Gassi, sur cette voie, la première pluie qu'a enregistré la ville de N'Djamena inquiète déjà les riverains. Nous lançons un appel vibrant auprès du gouvernement de penser à nous. Parce que nous, dès la première pluie seulement, les rues sont impraticables. Alors qu'allons-nous faire? À N'Djamena, la capitale, le curage des caniveaux par la mairie a démarré dans certains quartiers. Mais cette année, selon l'Agence nationale de la météorologie, la capitale est sous menace des inondations. Les éleveurs et agriculteurs du Ferry Kokoubou par Nankessé, localité située entre environ 8 km de Doba, ont par la solidarité agissante donné un bel exemple de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble suivant plusieurs saisons pluvieuses. Un tour ce 14 juin 2024 dans cette localité permet de se rendre à l'évidence. Le reportage de Rassomordim Leila. Les éleveurs et les agriculteurs du Ferry Koubou par Nankessé dans le Logone oriental promeuvent le vivre ensemble en cette saison de pluie. À l'entrée du Ferry Koubou, l'ambiance règne entre les enfants de ces derniers. Et cet enseignant reconverti en fermier nous fait visiter son travail. On collabore malgré les conflits qu'il y a. Et je crois, depuis 2017 que je suis ici, on n'est pas allé chez les chefs de village, chez le canton pour trancher encore nos problèmes, ni à la brigade. On règle entre nous, on s'entend. Soit on laisse tomber, ou soit il y a quelque chose pour dédommager un peu, aider à faire la clôture de manière dynamique. Pour cet éleveur,
La cohabitation entre ces deux peuples est indispensable. Ça fait 14 ans qu'on vit ensemble. Je dis bien 14 ans. Mais on n'a jamais eu de problème entre nous à cause de nos enfants, nos épouses. Nous sommes toujours en paix. Cette initiative intervient après de nombreux conflits entre ces deux populations. Au Tchad, le conflit agriculteurs et éleveurs endeuille de centaines de familles par an. De plus en plus de vidéos sextapes circulent sur les réseaux sociaux face à cette situation qui prend de l'ampleur en Djamena. Les Tchadiens expriment leur indignation. Ils sont au micro de Tchad Info. Moi, je crois que c'est une pratique qui ne tient pas la route. Parce que d'abord, là, c'est une question d'éducation. Pour une personne bien éduquée, on devrait d'abord utiliser ces réseaux sociaux à des buts, à des fins qui puissent aider la population, le développement d'un pays. Quand les gens publient des choses comme ça, c'est inadmissible. Et ça va jouer surtout sur la conscience des enfants qui aimeraient tant se cultiver aux réseaux sociaux. Je crois que cela n'est pas une bonne chose, car exposer comme ça ce genre de choses sur les réseaux sociaux n'est pas bien. Les enfants aussi peuvent tomber sur ça une fois être connectés. On n'est pas obligé de publier ce genre de choses en public dans les réseaux sociaux parce que c'est là où les gens vont pour chercher des informations à se cultiver. Mais quand on publie ça, quelle leçon on en tire sur ces genres de publications? Je vous invite à présent à suivre l'actualité au-delà de nos frontières avec vous, à la Taroum Ghislaine. Au Nigeria, l'inflation continue à battre tous les records en atteignant cette fois-ci à son taux le plus élevé en 30 ans. En mai 2024, l'inflation générale a atteint 33,85% dans le pays le plus peuplé d'Afrique, alors que les prix de la nourriture ont bondi de 40,66% par rapport à 2023. L'inflation générale qui frôle les 34% fait bondir de moins en moins les prix des transports, des loyers, les frais de santé ou le prix des médicaments, alors que l'inflation alimentaire supérieure à 40% a notamment vu le prix des poissons et des céréales exploser. La dépréciation du Naira face au dollar au cours de la dernière année a eu de lourdes conséquences dans un pays extrêmement dépendant des importations dans tous les domaines. Et puis d'intenses combats se poursuivent dans la bande de Gaza après la mort de 11 soldats depuis le début du week-end. L'armée israélienne annonce une pause tactique quotidienne de quelques heures pour raisons humanitaires. L'ONU salue ce dimanche l'annonce d'une pause des opérations militaires israéliennes dans le sud de la bande de Gaza, mais demande que cela conduise à d'autres mesures concrètes pour faciliter l'aide humanitaire, a indiqué à l'AFP un porte-parole à Genève. Nous espérons que cela débouchera sur de nouvelles mesures concrètes de la part d'Israël pour résoudre les problèmes de longue date qui empêchent une réponse humanitaire significative à Gaza, explique Jens Laerk, le porte-parole de l'agence onusienne pour les situations d'urgence OCHA. Pour finir, Jeux olympiques 2024, l'Éthiopie et le Kenya imposent leur suprématie sur les courses de fond. Si le sprint est dominé par les États-Unis et la Jamaïque, les courses de fond sont sous la coupe de deux nations de la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie et le Kenya trustent les podiums aux Jeux olympiques sur les disciplines en athlétisme. Une toute-puissance qui ne doit rien au hasard, dire que l'histoire olympique de l'Éthiopie et du Kenya est étroitement liée aux courses de fond et un euphorisme. Les chiffres se suffisent à eux-mêmes. En 14 participations aux Jeux d'été, l'Éthiopie a remporté 58 médailles, tout en athlétisme. Dans le détail, 56 ont été gagnées sur des courses de fond et 2 sur des courses de demi-fond. Le Kenya, lui, a remporté 113 médailles en 15 éditions des Jeux olympiques. 106 ont été glanées en athlétisme, dont 69 sur des courses de fond et 28 sur des courses de demi-fond. Nécrologie, le caméraman de la RTV Al Nasser Seydi Ibrahim est décédé ce lundi 17 juin 2024 des suites des maladies. Seydi Ibrahim a travaillé plusieurs années à Al Nasser TV.
Et puis en sport, le taekwondoïste Casimir Bettel a remporté ce dimanche 16 juin 2024 la médaille d'or à European Clubs Taekwondo. Il est déclaré champion d'Europe de club 2024 dans les moins de 63 kg. Les détails avec vous, Mordim Leila. Casimir Bettel, taekwondoïste tchadien, a participé à European Club Taekwondo Championship qui s'est tenu du 13 au 16 juin 2024 en Albanie. Il gagne la médaille d'or après des rudes combats successivement face à des adversaires représentant l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Albanie et la Grèce. C'est avec beaucoup de joie et de fierté que j'ai remporté le titre de champion d'Europe des clubs 2024 dans les 63 kilos. Merci à tous et le travail continue pour d'autres échéances à venir, se réjouit Casimir Bettel sur son compte Facebook. C'est la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. À demain lorsqu'il sera 13h45.